Hey, salut toi, c'est Lidek, et aujourd'hui je me retrouve sur ma petite map test pour vous présenter une machine en command bloc que j'ai fait et que j'apprécie tout particulièrement. Alors c'est parti, je reviens en vue première personne. Alors cette machine c'est celle-ci. Alors pour l'instant je vais juste présenter ce qu'elle fait, et peut-être que dans d'autres vidéos, et aussi un peu présenter comment ça marche, mais vite fait. Et dans d'autres vidéos j'essaierai plus de me pencher sur ça pour vraiment expliquer, peut-être même faire une sorte de, pas tutoriel ouais, mais pour la construire. Bloc par bloc. Ça risque d'être compliqué. Alors donc cette machine va agir sur plusieurs objets. Elle va agir sur les boules de feu d'une manière pour les rendre utiles, les boules de feu. En fait il suffit de les dropper avec le bouton pour dropper pour en faire apparaître une comme ça et pouvoir la lancer pour détruire des choses. Ça peut être pratique, surtout si vous voulez attaquer à distance. Ça change aussi pour les boules de neige. Les boules de neige vous permettront de créer des fumigènes qui font plein de fumée. Ça ne marchera que pour les joueurs par contre, parce que cette machine fonctionne en multi. C'est important. Elle marche en multi. Alors, et donc cette boule de neige là fera juste plein de fumée. Donc ça permettra de partir de manière ninjaesque, si on peut dire. Et comme les boules de neige c'est facile à avoir, vous pourrez en avoir tout plein et en claquer plein au sol tout en marchant à reculons, pour réussir à s'échapper sans que la personne puisse vous trouver. Ça peut être pratique. Ça change aussi pour les sauts de lave. Les sauts de lave par contre c'est pas très utile. Vous le jetez et lorsqu'il va toucher le sol, ça va déverser de la lave. Voilà, c'est tout. Ça ne sert à rien. Mais je l'ai fait pour le fun. Ça rajoute aussi des particules pour les Ender Pearls. C'est pour ceux qui trouvent, voilà, je trouve ça plus joli. Même si bon, on n'est pas obligé de le mettre, hein. J'ai mis ça juste parce que je trouvais ça fun. Voilà, et sinon ça change aussi pour certains outils comme les boussoles et les horloges. Ça marche aussi pour la TNT d'ailleurs. Alors les horloges, il suffit de la dropper pour que le soleil et la lune arrêtent de défiler. Que le joueur qui ait lancé l'horloge soit accéléré, d'ailleurs on voit des petites particules derrière lui. Et tous les autres joueurs, donc autres entités qui n'ont pas lancé l'horloge, seront tous ralentis. Donc ça fera comme si vous étiez accéléré. Ça peut être utile. Sinon, il y a les petites TNT, donc celle-là, il suffit de la jeter et d'attendre. Voilà, rien de plus simple. Ça fait juste une explosion. Et les boussoles, où là c'est un peu plus violent. Dès qu'elle va toucher le sol, le petit éclair avec une explosion assez violente. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a tous ces trous, parce que je m'amusais à tout défoncer avec les boussoles. Alors ça c'est pour faire un gros fumigène. Vous le balancez, dès que ça va toucher le sol, ça va faire plein de fumée. Donc ça va faire plein de fumée, ça va mettre du blindness à toutes les personnes présentes dedans. Vous voyez, j'ai blindness, wither et slowness. Donc slowness c'est un slowness très puissant, je ne peux plus bouger, je ne peux plus marcher, je peux juste sautiller pour sortir du rayon. Et sinon ça donne aussi donc l'effet de blindness pour plus qu'on puisse voir. Alors aussi important, lorsque l'effet donne aussi du wither. Donc pour les boules de neige, ça faisait juste des particules, donc ça n'affectait pas les monstres. Par contre, celle-ci affecte des monstres. Donc si vous jouez en solo, vous pouvez le larguer au-dessus d'eux. On les entend d'ailleurs faire du bruit. Et la fumée. Oh, excusez-moi, ok. Alors, la fumée dure entre une vingtaine de secondes, je crois. Ou 15. Ouais, je crois qu'elle dure 15 secondes la fumée. Voilà, 15 secondes, ça suffit largement pour tuer les creepers qui étaient présents. D'ailleurs, on peut récupérer les loot. Alors, donc pour ce qui est de la fumée, de toute façon c'est facile, hein. On commence dans la petite partie du comment ça marche. Alors tout ceci, ce sont donc les command blocks qui vont agir sur les items, tels que ça pourrait marcher. Pour certains items c'est extrêmement court, hein. Par exemple la boule de neige, il n'y a qu'un seul command block qui agit sur la boule de neige, c'est celui-ci, qu'on peut voir là. Je vais voir dedans, tac. Vous voyez, cette commande affecte uniquement les boules de neige. Elle ne marche, c'est celle qui s'occupe de faire les particules des boules de neige. Alors je ferai peut-être une vidéo explicative des commandes pour vous aider, parce que là il y en a plein, mais souvent en fait je réutilise plein de fois les mêmes pour faire une seule machine, mais avec des noms différents. Bon, ceux-là, c'est juste pour quand on appuie sur le bouton pour créer tous les scoreboards, parce que ça marche avec des scoreboards.
aussi. Donc c'est très simple, hein, il suffit d'avoir un item. Et les command blocks d'ailleurs on ne peut pas détecter directement l'item. Parce que là vraiment pour la fumée noire, je dis à un command block de faire apparaître des particules de fumée noire autour d'un objet comme celui-ci. Sauf qu'il ne peut pas le faire. Il ne peut que le faire par rapport à un objet possédant un score précis. Donc je l'aurais mis par rapport à un score que j'ai appelé Smoke. Et bien sur tous les objets possédant un score de Smoke 1, et bien il va leur mettre des grosses particules noires autour. Donc pour ça, j'ai juste mis un autre command block, d'ailleurs je ne sais pas où il est, qui va donner un score de Smoke à tous les objets étant des Firework Charge. Et oui c'est important, hein, le nom de l'objet c'est Firework Star, sauf que le nom pour les command blocks c'est le deuxième, Firework Charge. Alors pour obtenir ce deuxième nom, c'est facile à faire, vous appuyez sur F3, vous gardez F3 appuyé, et puis vous appuyez sur H. Là c'est Advanced Tooltip, alors là c'est Hidden. Normalement, de base vous avez comme ça, ce sera jamais marqué, mais vous appuyez F3 puis H, et là vous pouvez voir l'idée, donc le numéro de l'objet, en blanc là à droite, et aussi le nom pour les command blocks. Ah. Donc voilà, donc tout ça, ça marche de cette manière-là. Donc c'est pour ça que là, l'objet n'a pas d'effet. Bim, là il a obtenu le score 1, donc le command block lui met des effets. Et à côté, il y a un autre command block qui va donner un score d'un End Smoke. J'ai appelé End Smoke pour la fin de la fumée. Et ça va lui donner tout le temps, à chaque tick. Donc un tick c'est 20 fois par seconde. Donc 20 fois par seconde, ça va lui donner un score de plus 1. Et donc un autre command block va tuer toutes les entités possédant un score. Je ne sais plus exactement ce que c'est le chiffre. Je sais là normalement. Voilà, End Smoke à 300. Ça va tuer toutes les entités qui possèdent un score de End Smoke à 300. Et celui-là, on peut voir. Voilà, donc celui-ci donne, bon, player parce que les commandes marchent comme ça, player, alors même si c'est pas un player. Add, donc on voit toutes les entités. Arrobase E, c'est toutes les entités. Score Smoke, donc ceux qui ont un score de Smoke minimum est égal à 1, donc c'est-à-dire les Firework Charge au sol, et bien ça va leur donner un End Smoke plus 1, 20 fois par seconde. Et donc lorsqu'il atteindra 300, ce qui fait 15 secondes, 300 ticks, et bien l'objet va être tué, comme ça il va juste mourir. Et donc c'est pour ça que la fumée s'arrête toute seule au bout de 15 secondes, donc je vais le jeter comme ça. La fumée va s'arrêter toute seule, comme ça, au bout de 15 secondes. En fait, la fumée dépend vraiment de l'objet. C'est pour ça, si je ramasse l'objet, il est au milieu, si je le ramasse, la fumée s'arrête, parce qu'il n'y a plus d'objet. Donc il n'y a plus rien qui permette au command block d'effectuer la fumée et autres. C'est pour ça que tant que l'objet est là, eh bien la fumée restera. C'est pour ça que pour arrêter la fumée, il suffit de faire tuer l'objet, et quand l'objet meurt, eh ben il n'y a plus de fumée. Tout simplement. Ouais, les command blocks c'est compliqué, mais quand on a compris, ça va. C'est plutôt facile. Alors, donc pour celle-là, j'ai un peu fini avec cette machine-là. Je revérifierai si j'ai pas zappé les choses. Alors, je vais vite fait faire le tour des autres machines au cas où si dans les commentaires vous voulez que j'en présente plutôt une autre avant. Ça pourrait être intéressant. Donc celle-ci c'est pour faire des double kills, triple kills, quad kills. Bon, ça par contre, elle ne marche qu'en solo. Parce que quand je l'avais construit, je l'ai construit que pour du solo. Donc elle ne marchera pas en multi. D'ailleurs ça ne marche que si on tue des monstres d'ailleurs je crois. Bon celle-là c'est pas moi qui l'ai fait, hein. C'est une commande que j'ai importée mais je l'ai un peu bousillé comme vous pouvez voir, il y a un gros trou au milieu. Alors celle-ci c'est pour le système de PV en fait. Dans cette machine là, la jauge de vie ne sert plus à rien en fait. Il n'y a plus de jauge de vie. Maintenant c'est des PV en fait. Je vais l'activer tout simplement. On va activer tout simplement comme ça. Et on l'allume. Comme ça, tout simplement, elle marche, là elle marche, on voit en fait j'ai un effet de régénération extrêmement puissant, plus de vie, résistance, donc en fait je peux survivre à une chute d'une bonne centaine de blocs je crois, et en fait dès que je prends des dégâts, et bien je perds des PV, voilà, j'en perds 3, à chaque fois que je perds des niveaux d'XP, donc l'XP c'est ma vie, voilà, j'en perds 3, encore, et si j'atteins 0 XP, et bien je meurs, lamentablement, et quand je respawn, voilà, j'en ai 3. Alors oui, donc je perds de la bouffe, c'est fait exprès.
je vais m'en redonner. Donc oui, là, au fait, là, Johan66. Alors en fait, c'est parce que je n'ai pas de compte Minecraft sur ordinateur. Je joue sur le compte d'un de mes amis qui me l'a très gentiment, me laisse jouer sur son compte. Donc, d'ailleurs, je le remercie énormément, car parce que sinon, sans lui, j'aurais pas pu faire cette vidéo. Donc, de toute façon, il se reconnaîtra. Alors, donc, je vais me donner du pain. Comme ça, on va donner 64 pains. Très bien. Voilà, alors, dès que je mange, dès que ma jauge de nourriture est pleine, eh bien, ça va me donner un effet de faim très violent. Ouais, j'essaie de le voir. Là, hunger. Très rapide et très bref, qui dure environ une seconde, mais très puissant, pour en fait faire en sorte que ma jauge de bouffe se vide très vite. Et comme ça, et pendant qu'elle est pleine, pendant cet effet là, eh bien je regagne de l'XP. Tout simplement. C'est pour se régénérer. Donc c'est pour ça que l'XP vous régénère aussi. Comme ça, tuer des monstres vous donne plus de vie. Et vous pouvez à nouveau vous défoncer la gueule pour mourir. Ça peut être pratique, c'est juste pour le fun. On la désactive comme ça, c'est très simple. Juste me remettre en game mode 1. Voilà, ça, on va l'enlever. Voilà, ceci est un système d'hydratation qui ne marche qu'en solo parce que je ne l'ai pas encore refait pour le multi. J'essaierai peut-être de le refaire. Donc système d'hydratation, c'est-à-dire qu'on a besoin de boire pour vivre. Ce qui est déjà quand même un petit peu réaliste. Alors pour faire simple, toutes mes commandes blocs, je mets souvent un bloc de lapis ici pour remplacer le bloc de redstone qui fait la cloque. La cloque rapide. Donc tous ceux où vous voyez un bloc de lapis, en fait normalement c'est un bloc de redstone, mais je l'enlève parce que s'il y a toutes les commandes qui marchent en même temps, c'est un peu galère. Ceci c'est juste un système de... Comment dire, comment est-ce que je pourrais dire ça, de sommeil, on pourrait dire. D'ailleurs je crois que j'ai noté. Voilà, sommeil réparateur. Alors le sommeil réparateur, c'est-à-dire que il suffit de dormir dans un lit. Et ce système redstone là va détecter si le joueur dort dans un lit. Ça ne marche qu'en solo, hein. J'ai pas testé si en multi ça marche. Et si le joueur dort dans un lit, ça lui donne 2 effets. Voilà, ça le régénère complètement et ça leur donne toute sa faim. Au cas où. Ça c'est pour une potion qui permet d'être fantôme. Ça peut être utile. Donc pour ça c'est facile, il suffit d'activer la commande bloc. Alors la potion fantôme c'est juste une potion d'invisibilité. Lorsqu'on la boit, en fait, on va passer en game mode 3. Et pendant un temps donné, tous les répéteurs ici, ça va être très lent. Et ici, bim, ça remet en game mode 0. Donc c'est vraiment du... après, si vous voulez changer, si vous voulez utiliser en autre mode, vous pouvez mettre en mode game mode 2 ou game mode 1. Donc moi, je l'ai mis en game mode 0 parce que ce sera plutôt pour du survival. Ici, après, bon, il y a toutes plein de petites commandes qui servent un peu à rien. Ceci c'est pour faire un triple saut, alors elle marche aussi en solo, une seule queue en solo. Donc celle-ci, toutes celles que vous voyez avec des choses en bedrock et celle-là aussi, je les ai fait en 1.8. Donc j'avais pas encore la 1.9. Donc c'est pour ça qu'elles sont un peu différentes. La 1.9, j'ai pu utiliser les commandes blocs bleus. Donc c'est vraiment beau, ça ouvre vraiment beaucoup de possibilités. Donc celle-ci, pour l'instant c'est juste pour sauter 3 fois. La première fois d'un bloc, si on ressaute instantanément après, on saute de 2. Et si on ressaute instantanément après, on sautera de 3. Voilà, bon ceci après c'est plein de petites commandes comme ça pour le fun. Ça c'est une commande pour faire des livres magiques, entre guillemets. Donc il suffit de prendre un livre dans lequel on peut écrire. D'ailleurs j'ai fait exprès des répertoires dans lesquels on peut écrire. Alors par exemple... qu'est-ce que je peux mettre The XP Bottle, Nether Star, pardon, voilà, Nether Star. Je prends un livre. Mon livre a disparu. D'accord, bon, tant pis. Je tape Nether. Il n'y avait pas d'espace, je crois pas. Star. Et dès que je fais OK, normalement il disparaît. Et je suis censé recevoir une étoile. Sauf que c'est un système d'aléatoire en fait. Par exemple, ici, vous pouvez voir, je descends, boum. Là, voilà. Tac, voilà. Ça détecte si le joueur possède un livre dans lequel on peut écrire, dans lequel il y a marqué Nether Star. Si il y a effectivement un bloc dans lequel on peut écrire et il y a marqué Nether Star, eh bien, ça va lancer un système d'aléatoire de 1 chance sur 2. Donc, les droppers ont cette fonctionnalité-là, de faire 1 chance sur 2, tout le temps.
Et donc si ça lance le bâton, bah ça ne continuera pas. Si ça lance l'épée, et bien ça lance un deuxième dropper qui lui, bah une fois de plus une chance sur deux. Et si ça marche, et bien vous recevez une étoile du Nether. Très bien, je vais retrouver le trou par lequel je suis rentré. Je crois que c'était celui-là, voilà. Oh. Oula, ah c'est bon. Bim. Voilà, c'est tout pour le petit tour des petites machines. J'essaierai, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'en présente certaines, que ce soit plutôt celle-là, ou peut-être celle-ci, ou peut-être le système d'hydratation, voilà. Dites-le moi, j'essaierai, en fonction de la plus demandée, j'essaierai de faire un test sur celle qui aura été le plus demandée. Et s'il y a pas vraiment je vois pas vraiment de préférence par rapport à celles qui ont été le plus demandées, eh bien j'en ferai une sur celle que j'aurai envie. Pour le fun. Allez. Salut et à la prochaine.